matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce jeudi 21 mars. L'actualité, c'est aussi cette grande enquête publiée dans le dernier numéro d'UFC Que Choisir. Le magazine a sondé plus de 6600 usagers de la SNCF et leur verdict est un peu sévère. Bonjour Grégory Carré. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Premier enseignement de cette vaste enquête, le taux de satisfaction n'est que de 59%. 6 passagers sur 10 seulement se disent contents de leur voyage en train. Entre les Français et la SNCF, c'est quoi, un désamour ou juste un petit coup de moins bien inévitable dans un vieux couple ? Alors, c'est pas forcément un coup de moins bien parce que c'est pas forcément un chiffre inédit pour nous. On l'a déjà mesuré par le passé. Il évolue comment ce chiffre du coup ? Alors, il évolue. Il est sur deux ans, il a augmenté d'un point, c'est-à-dire qu'il est quasiment stable. En revanche, c'est vrai que c'est un niveau plutôt bas par rapport, on fait énormément d'études dans des domaines très variés. D'habitude, on est plutôt sur des scores de satisfaction autour de 80%. Donc là, vous voyez qu'on est vous voulez dire tout de même confondu. Oui. Voilà. Il y a guère que la justice qui fait pire. Oui, d'accord. Alors 59%, c'est vrai que a priori c'est un chiffre pas fameux, mais en même temps, il faut le comparer avec les concurrents du train, non ? Je sais pas, l'aérien, les cars, éventuellement la voiture. Le taux de satisfaction, il est quoi dans ces domaines-là ? Alors dans les compagnies aériennes, c'est généralement un peu plus élevé. Ah d'accord. Oui. On est plutôt autour de 80%. L'explication, elle est peut-être en effet que vis-à-vis du train, on a un rapport un peu différent. C'est un peu un service public, ça veut dire qu'on considère qu'on est un peu... on est plus exigeant. Et puis que c'est un peu quelque chose qu'on possède, qui est un peu un autre bien, et que du coup, alors qu'une compagnie privée, une compagnie aérienne, c'est une compagnie privée, donc on est tout simplement client. Donc il y a peut-être des attentes plus importantes. Et après, quand on parle du train, on va rentrer dans le détail, mais il y a énormément de réseaux différents et les notes vont être très disparates. Alors c'est ça, il y a des différences selon le type de train emprunté et de façon étonnante, les passagers du Ouigo sont plus satisfaits que ceux des grandes lignes classiques. Alors on rappelle ce qu'est le Ouigo peut-être déjà. Alors Ouigo, c'est un peu la version low cost du train, mais low cost c'est surtout en termes de prix parce que finalement le confort des trains. Il n'y a pas une grande différence. Non, le confort des trains est un peu assez proche. En tout cas, c'est pas ce qui va expliquer de grandes différences dans l'appréciation, mais la principale différence c'est le prix. Vous pouvez partir de Paris, aller à Rennes pour 25 €. Alors il y a quelques contraintes, il faut arriver un petit peu plus tôt, il faut arriver une demi-heure avant. Pour les bagages, le syndrome de bagages, c'est pas les mêmes. Mais comme les contraintes sont annoncées, les gens les ont intégrées et les prix sont tellement intéressants que les gens sont plus satisfaits. Ou alors on peut avoir la lecture inverse, c'est-à-dire pour le TGV par exemple, c'est les niveaux de prix qui vont expliquer, les niveaux de prix élevés qui vont expliquer des scores qui vont être beaucoup plus bas. Donc le prix reste la préoccupation numéro 1 des voyageurs. Peu importe dans quelles conditions ils voyagent, c'est le prix qui va définir s'ils donnent une bonne note ou pas à la SNCF. C'est effectivement le critère le plus prégnant, celui qui a le plus d'impact, et c'est le critère qui est le plus bas. Il y a d'autres critères qui vont être évalués et qui peuvent avoir des scores mitigés, mais c'est vraiment sur celui-là qu'on aura des notes plus basses. Alors justement, les passagers ne comprennent pas grand-chose, enfin je parle pour moi en tout cas, à la politique des prix de la SNCF. On a l'impression que le TGV coûte cher, et pourtant votre enquête montre que les chiffres sont stables. D'où vient alors cette illusion ? Alors, si c'en est une. Ils étaient déjà chers il y a 2 ans, donc ils n'ont pas diminué sensiblement, ils n'ont pas augmenté, mais du coup, ils restent quand même significativement élevés pour beaucoup de gens. Et on a tendance des fois à dire que dans les TGV, on trouve beaucoup de cadres, et peut-être qu'on n'a pas l'ensemble de la population qui va être en mesure de se payer ces transports-là. Donc ça reste à un niveau élevé. Et après, l'autre point noir, vous l'avez souligné, c'est l'opacité des tarifs. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas très bien pourquoi des fois on se doute, le vendredi et le dimanche soir, ça va être un peu plus cher. Là, on comprend, il y a plus de demandes. Mais sinon, le reste du temps, parfois, on ne comprend pas. Voilà. Et puis, des fois, vous allez avoir des prix très, très attractifs. Et puis, alors maintenant, quand vous avez l'offre Ouigo qui apparaît, vous vous dites il y a du 25 € pour un trajet de 2 heures en TGV, j'ai du mal à saisir pourquoi je vais payer aussi cher sur le TGV. Et d'ailleurs, vous avez fait un ratio entre le prix du kilomètre, fait, du rail. Alors, les régions de France sont totalement différentes. On n'a pas le même prix. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on a pris le prix du billet plein tarif, alors parce que vous avez tellement de tarifs, il faut choisir avec des cartes d'abonnement aussi. Et on a divisé ça par la distance, et on a fait le prix au kilomètre, et en effet c'est très disparate. Il y a des régions qui sont mieux lotées que d'autres, et voilà, d'autres qui sont moins chanceux. Et c'est pas les mêmes qu'il y a 2 ans, donc ça peut changer. Donc la politique de prix, elle peut être, si dans l'ensemble la moyenne n'a pas bougé, il y a des régions qui sont mieux loties qu'il y a 2 ans et d'autres moins. Donc on peut pas se dire on va aller travailler dans une région parce que c'est moins cher en train, parce que l'année d'après ça se trouve ça bascule complètement. Il faudra déménager. Il faut déménager, on passe de Bretagne dans le Var. D'accord. Venons-en au sujet qui fâche particulièrement. Un tiers des passagers ont l'impression que les trains ne sont pas ponctuels.
Qu'en est-il en réalité? C'était encore ça, une impression ou c'est juste une réalité concrète? Si on se réfère à l'actualité passée, il y a eu quand même d'énormes problèmes. On en a beaucoup parlé. Il y a eu il y a pas longtemps la gare Montparnasse qui était complètement en blackout. Donc ça, c'est des choses que tout le monde va mémoriser. Et puis, il y a peut-être pas la même façon de comptabiliser les retards pour la SNCF, pour les passagers. Nous, je sais qu'il y a quelques années, on avait développé une application parce qu'on n'arrivait pas tout à fait au même chiffre que la SNCF. Pourquoi la SNCF, elle compte comment? Je sais pas, elle a peut-être tendance combien de minutes un train est en retard pour elle? Ouais, alors il y a des retards peut-être. Alors je crois qu'il faut que ça dépasse 5 ou 10 minutes, mais en tout cas, c'est pas les mêmes façons de comptabiliser que pour les individus. Et là, on n'a pas tout à fait une même convergence. Maintenant, après, on nous dit qu'en tant que journaliste, on a tendance à parler des trains en retard. Alors peut-être que du coup, ça s'inscrit aussi dans l'esprit des gens. Parmi les points de satisfaction, ça m'a amusé, les contrôleurs. Selon votre enquête, les Français les aiment. Vous écrivez même passagers et contrôleurs en pleine lune de miel. 8 sur 10, et non pas 8 sur 8 comme je l'ai écrit, ce qui n'était pas très très malin. 8 sur 10 les voient comme aimables, efficaces et fiables. Donc de ce côté-là, on a l'impression qu'il y a une hausse des incivilités dans le train avec les contrôleurs. En fait, pas du tout, ça se passe bien. Oui, alors peut-être que, parce que comme les Français payent un billet de train, ils sont très contents de pouvoir le montrer et ils seraient très frustrés s'ils ne sont pas contrôlés. C'est vrai. S'ils ne sont pas contrôlés, ils vont être très frustrés d'avoir payé leur billet. Je suis dégoûté. Ben voilà. Il n'y a pas eu de contrôle, je suis dégoûté. Un dernier mot sur l'ouverture à la concurrence. Est-ce que la SNCF est tout simplement prête à la concurrence qui arrive? Oui, je pense. Il y a même dans notre article, on interviewe plusieurs personnes qui pensent même qu'elle a même un peu borné l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire qu'elle va relativement bien contrôler toute cette concurrence. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas constaté les prémices même d'une explosion de la concurrence. Merci beaucoup Grégory Carrier. On rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Nos auditeurs peuvent évidemment retrouver le détail de cette enquête dans le numéro d'avril de Que Choisir en vente en kiosque actuellement.